À Marseille, à une époque pas si lointaine, un artisan créateur avait réussi à faire entrer lumière dans son atelier. Lumière permettait qu'il ne fasse jamais ni sombre ni froid dans et autour des gens. Heureux de partager sa découverte, il réunit autour de lui d'autres artisans créateurs. Ils prirent le temps de se rencontrer longuement et régulièrement afin de partager les richesses de tous avec chacun. Ils se rapprochèrent des meilleurs alchimistes qui avaient le don de transformer le plomb du silence en or de la parole pour animer leur rencontre. Ils s'inspirèrent des formules expertes des plus grands magiciens. Et au fil du temps, des milliers d'artisans créateurs, d'alchimistes et de magiciens venus du monde entier les rejoignirent, car tous découvraient dans ces rencontres un esprit aussi bienveillant qu'exigeant, un esprit qui permettait à chacun de gagner du temps, du plaisir et de la profondeur, de devenir plus lumineux. Un jour, certains s'interrogèrent. Nous existons par milliers, mais nous ne connaissons que les artisans créateurs de notre village. Et comment nous rencontrer tous? Ils entreprirent de raccourcir les distances, de créer ponts et passerelles, réels et virtuels. Les audacieux s'aventurèrent bien au-delà de leur village et de leurs habitudes et découvrirent deux notions fondatrices pour chacun. La question essentielle qui anime chacun et la réponse que chacun a déjà à une question qu'il ne connaît pas encore. Comment faire pousser un arbre qui éclaire le ciel, bâtir une maison dont la taille s'ajuste avec ses habitants, affronter une tempête en chantant? Ce que firent les milliers d'autres artisans créateurs, alchimistes et magiciens en les suivant, alluma une véritable carte de lumière sur tout le territoire. Une cartographie lumineuse de chaque artisan et de chaque village dont ils confièrent l'entretien et l'animation à une maison. Leur ensemble gagna en puissance et en authenticité. Artisans créateurs, alchimistes et magiciens comprirent alors qu'ils faisaient partie d'un grand tout, où tout le monde pouvait, par un geste, un regard, un mot et même un clic, découvrir les trésors de chacun et partager les siens, se nourrir de toute la richesse cultivée. Chacun gagnait encore plus de temps, plus de plaisir et plus de profondeur. Et ils accueillirent de plus en plus de jeunes artisans créateurs qui apportèrent des techniques nouvelles. Je peux vous dire qu'ils prirent autant de joie que de soin à relier cette créativité avec l'expérience des anciens et premiers fondateurs pour poursuivre leur quête. Je peux vous dire également qu'ils acquirent cette forme de maturité qui vient à 30 ans avec le sérieux que l'on met dans ces jeux d'enfants. Je peux vous dire encore que dans les années qui suivirent, les richesses circulèrent comme les graines volantes que les arbres lâchent au printemps. Et je peux vous dire enfin que la lumière de chacun se fit non seulement plus intense et vibrante, mais aussi encore plus puissante et rayonnante.